peut acclamer le Seigneur correctement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous allons profiter pour saluer nos voisins de circonstance. Wow. Est-ce que tu peux saluer correctement? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes debout, souhaite à celui qui est à côté de toi que cette année soit une année où tu vas connaître des progrès évidents. Est-ce que tu souhaites vraiment de tout ton cœur ou bien tu parles juste pour parler? Regarde une personne, dis-lui, je veux te voir progresser cette année, je veux te voir. Et dis à la personne, juste, dis à une autre personne, à la fin de cette année, tu verras que j'ai beaucoup progressé. Je vous souhaite à tous de progrès évidents. Ma prière à moi, c'est que vous ne puissiez pas connaître des progrès dans un seul aspect ou dans un seul domaine, mais que vous puissiez connaître des progrès dans tout le domaine. Et que non seulement vous puissiez connaître des progrès, mais que vos progrès soient évidents. Cette semaine a été très particulière pour certains. Certains ont été élus, d'autres n'ont pas été élus. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous nous sommes élus avant la fondation du monde. Wow. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es élu avant la fondation du monde? Que les hommes puissent t'élire ou pas, c'est pas un problème. Mais de toutes les façons, quand ça sera ton temps, tu seras élu. Quand ça sera ton temps, tu seras élu. Mais déjà, tu as été élu avant la fondation du monde. Et je t'assure que le monde le veuille ou pas, tu vas connaître des progrès. Ton amen va choquer là, ce n'est pas un bon amen. Daniel a prospéré sous Nabucodonosor. Il a aussi prospéré sous Darius. Que le régime change. Que le régime reste. Que les choses bougent. Nous serons toujours en train de prospérer. Oh, donne un bon amen. Donne un bon amen. D'ailleurs, plus le jour avance, plus nous avançons avec Dieu. Est-ce que tu crois ça toi-même? Est-ce que tu crois ça toi-même? Je vois les meilleures choses venir dans ta vie. Je vois les meilleures choses entrer dans ta vie. L'une après l'autre. À la fin de cette année, tu diras, je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ces choses bien? Ou bien tu es seulement en train de parler pour parler? Écoutez, les paroles en l'air ne servent à rien. Mais quand on parle sérieusement, les choses seront aussi sérieuses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est un prophète? Il est écrit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Est-ce que tu crois que tu es un prophète?
Ne vous laissez pas intimider par ceux qui pensent que c'est seulement par eux que Dieu parle. Dieu parle aussi par vous. Est-ce que tu prophétises sur toi-même? Prophétise encore sur toi-même. Non, mais quand tu prophétises sur toi-même, tu parles à toi-même, c'est bon. Mais regarde quelqu'un, tu lui dis, moi là que tu vois, moi, je parle au nom de l'Éternel. Cette année, c'est mon année de progrès. Alléluia. Amen. Alors je vais vous apprendre. Quand vous regardez dans la Bible, on parle des prophètes, on parle des fils des prophètes. Quand on parle des fils des prophètes, c'est ceux qui étaient à l'école des prophètes. Ceux qui apprenaient comment on prophétise. Les amis, on ne devient pas prophète sans être encadré. Même Élie, le Tishbite, beaucoup de gens ont cru qu'il n'avait pas été formé. Mais au jour de sa crise, il a dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Parce qu'il avait des pères. Alors, on ne devient pas prophète comme ça. On est formé. Maintenant, moi, je veux vous former aussi comme des prophètes. Quand je vous demande de parler sur votre vie et de déclarer des choses qui vont arriver cette année, ce n'est pas le moment de fermer. Jésus-Christ. Non, ce n'est pas le moment de faire la prière. Faire la prière, c'est autre chose. Demander des choses à Dieu, c'est autre chose. Mais parler au nom du Seigneur, c'est autre chose. Alors, comment on parle au nom du Seigneur? On parle au nom du Seigneur sur base de la parole de Dieu. Et pas seulement sur base de la parole de Dieu, sur base des convictions que le Seigneur met dans ton cœur. Moi, je ne suis pas convaincu que cette année, c'est l'année de ma mort. Dieu ne m'a pas soufflé. Tu vas mourir cette année. Donc, puisque je n'ai pas entendu cette voix, je déclare encore. Et quand je vais déclarer ça, je déclare ça comme ça. Et le monde voit l'assurance dans laquelle je parle. Je déclare qu'encore en 2019, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Hier, il y a des travailleurs qui sont en train de faire quelques travaux chez moi. Hier, par coïncidence, il y a certains qui sont venus pour la première fois. Je leur ai dit, quand il y en a qui ont commencé à faire les débats, si c'est bon ou mauvais pour un chrétien de prendre l'alcool ou pas. Alors pendant que je les exhortais, je leur ai dit, ici dans cette parcelle, ici, je leur ai dit, ici dans cette parcelle, non seulement que personne ne peut vous servir de l'alcool, mais même quand tu es dans cette parcelle, même dans tes rêves, tu ne peux pas rêver que tu es en train de boire. Donc même si tu bois, même si tu as l'habitude de boire, mais quand tu arrives dans cette parcelle, donc même dans tes rêves, ça n'entrerait pas. Donc toi-même, même dans tes rêves, tu essayes d'aller boire, mais tu te rends compte que tu ne bois pas. Est-ce que tu peux parler comme un prophète? En fait, c'est que je voulais vous dire d'une autre manière. Cette année, même dans tes rêves, les mauvaises choses n'entreront pas. Même dans tes pensées. Arrêtez avec les années où des fois tu peux penser, c'est comme si je vais mourir. Ah, les gens meurent comme ça. Quand j'ai entendu que certains sont morts après les élections, j'ai dit, il y a les gens qui aiment mourir. Moi, je n'aime pas mourir. Mais je ne veux pas mourir. Donc même dans les pensées, même dans les rêves, j'interdis qu'une mauvaise chose entre dans ta vie.
Est-ce que tu peux parler comme ça? Cette année, parle comme un prophète. Je sens que c'est mon année. Ça, c'est mon année. Je vais prêcher comme je n'ai jamais prêché. Je vais servir Dieu comme je n'ai jamais servi. Et je vais atteindre un niveau que je n'ai jamais. Je vais toucher ce que je n'ai jamais touché. Ça, c'est mon année. Il y a des gens même qui disent qu'ils ont un sang fort. Les sorciers ne peuvent pas me manger. Et moi, qui suis racheté par les sangs précieux de Jésus. Regarde une personne, regarde-les droit dans les yeux. Dis-lui, cette année c'est mon année. Ne parlez pas à la caméra. Écoutez, si tu n'es pas courageux, il y a des postes qu'on ne te donnera pas. Et si tu n'es pas courageux, il y a des portes où tu n'entreras pas. Regarde la personne à côté de toi avec beaucoup de courage. Cette année, c'est mon année. Sois debout, dis ça à 5 personnes. Tu vas voir. Tu vas voir. Toi. Informe une personne qui est à côté de toi que tu es de la race pour qui il ne faut jamais faire un mauvais projet. Je suis de la race. Si tu attends que le malheur m'arrive, tu seras honteux. Dis à la personne à côté de toi, il y a des gens, il ne faut pas penser leur mal, tu risques de mourir. Dis-lui, mon demain est meilleur que mon hier. Mon demain est meilleur que mon hier. La Bible a dit, si quelqu'un a sujet de se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Masia, Masia, Alinginga, Tikana, Yebela, Boyo, Afe.
En Isaïe 53, le prophète dit: qui a connu ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le pas de l'Éternel? Celui qui s'était levé comme une faible plante, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Cet homme de douleur que l'on a pensé frapper, mais pourtant c'est de nos fardeaux, c'est de nos péchés qui s'étaient chargés. Et par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Nous aurions bien voulu apprendre ce cantique tous ensemble, mais nous avons eu un problème d'impression pour le papier, mais vous allez essayer de nous suivre. C'est un cantique très simple qui parle de l'homme de douleur, Jésus-Christ. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Tous ensemble, celui qu'on a méprisé, faussement accusé. Celui qu'on a méprisé, faussement accusé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié. Blessé, meurtri et humilié, épines couronnées, épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, alléluia. Que mon âme s'écrie, alléluia. Gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier. Pour racheter et pardonner. Pour racheter et pardonner. Ceux qui l'ont crucifié. Ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption. Oh, cette croix, ma rédemption. Où ton sang coula pour moi. Où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, alléluia. Que mon âme s'écrie, alléluia. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Il m'a libéré pour l'éternité. Encore une fois, ma dette est payée. Ma dette est payée. Elle est effacée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu. Son emprise n'est plus. Son emprise n'est plus. Son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix. Oh, cette croix, ma rédemption. Oh, ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, que mon âme s'écrie, alléluia.
guerre a été roulée. On voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué. Alléluia, Dieu soit loué. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, cette foi. Oh, cette foi. La rédemption. Pour son pour l'âme, pour moi. Que mon âme s'écrie, alléluia. Que mon âme s'écrie, alléluia. Gloire et honneur à toi seul. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Adore son saint nom. Chante comme jamais avant. Oh mon âme, adore son saint nom. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul. Oh my. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, that rugged cross. Hallelujah. Oh, that rugged cross, my salvation, where Your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Praise and honor. Praise and honor unto Thee. Praise and honor unto Thee. Oh, that rugged cross, my salvation, where Your love poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Alléluia. Gloire à Jésus. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce. Merci pour ce que Tu as accompli pour nous à la croix. Merci pour ce que Tu as accompli encore aujourd'hui dans nos vies. Merci de bénir ces instants où nous voulons plonger nos regards dans Ta parole. Saint-Esprit dirige chaque chose. Inspire-nous encore de bonnes choses et amène-nous plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous salue, vous également qui nous suivez à travers les médias. Comme message de mon première intervention de ce dimanche de cette année, je voudrais vous parler de 7 conseils pour connaître les progrès dans la vie avec Dieu. 7 conseils pour connaître les progrès dans la vie avec Dieu.
Je vais vous convier de lire avec moi 2 textes qui peuvent nous servir d'introduction. Et nous allons considérer les 7 conseils que je voudrais vous donner assez rapidement pour que nous puissions aller cette année dans des progrès évidents. Nous pourrons ajouter un autre 3e texte. Le premier texte, je vous convie de lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Le 2e texte, c'est dans Philippiens chapitre 3. Du verset 12 au verset 16. Et ça ferait pas mal si on ajoute aussi un 3e texte qui est dans Hébreux chapitre 12, le verset 1. Commençons par 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 2e texte, c'est Philippiens chapitre 3, 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Amen. S'il y a une chose que je voudrais faire comprendre à partir de ces 3 textes, c'est que la vie avec Dieu est une vie qui est supposée être une vie de progrès. Normalement, quand on commence la vie avec Dieu, c'est pour que nous allions de l'avant. Et l'apôtre Paul parle de son expérience personnelle dans 1 Corinthiens chapitre 9 et dans Philippiens. Il nous montre comment il considère être engagé dans cette vie qui va vers le progrès. Alors, quand nous parlons dans les progrès, quand nous parlons de progrès, nous ne parlons pas de progrès dans une sorte de connotation négative, mais une sorte de connotation purement positive. Devenir meilleur, faire mieux et avancer avec Dieu. L'inverse est tout aussi vrai.
que certains, au lieu de s'améliorer, se détériorent. Mais la réalité et le souci de Dieu, et c'est ce qui devrait aussi caractériser chaque chrétien, c'est cette marche, et je dirais mieux cette course vers le progrès. Ça, c'est la vie avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous sommes comme engagés dans une course pour aller remporter les prix. Et tout dépend de la manière dont nous sommes en train de vivre. C'est ce qui va déterminer si on aura les prix ou on n'aura pas les prix. Mais avant que je ne puisse aller loin, quand nous parlons de progrès, il y a certaines choses que j'aimerais que nous puissions noter impérativement. Les meilleurs domaines dans lesquels on doit connaître d'abord le progrès, c'est le domaine de son propre être. C'est dans notre être que nous devons connaître d'abord le progrès. Avant ce qui est extérieur en nous, portons d'abord les regards sur ce que nous sommes. Le meilleur progrès, c'est le progrès qu'on devient. C'est le progrès dans son être. Ça veut dire que j'étais un homme de cette trempe, ou j'étais une femme de cette trempe, j'étais telle personne, mais je suis devenu mieux. On en parle. Tu peux en parler dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle, sur le plan spirituel. Tu peux en parler aussi dans ta vie morale, dans ta vie morale, dans ta vie comportementale, dans ton caractère, dans ton style de vie. C'est là qu'il faut d'abord connaître les meilleurs progrès. Et ça doit être notre première attention. L'objet de notre première attention. Et quand nous disons que nos progrès soient évidents, nous voulons devenir des meilleurs nous. Et nous voulons que lorsque nous nous regardons nous-mêmes, et quand les gens nous regardent, ils disent: c'est un meilleur homme, c'est une meilleure femme, c'est un meilleur jeune, c'est un meilleur papa, c'est une meilleure maman, c'est un meilleur enfant. Ça, c'est cela. Et l'apôtre Paul dit: je cours pour... Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. Donc on cherche à se perfectionner soi-même. Donc je veux devenir meilleur moi-même. Et le deuxième domaine dans lequel il nous faut focaliser aussi l'attention dans les progrès, c'est dans les faire. Si le premier domaine c'est dans l'être, le deuxième domaine c'est dans les faire. Ce que je faisais autrefois, je dois chercher à progresser pour le faire mieux. Et dans tous les aspects. Quand je travaille, quand je parle, quand j'agis, quand je fais quoi que ce soit, je vois que je fais maintenant mieux dans mes actions, dans mes réactions, et je me rends compte que je fais mieux. Les amis, une personne qui connaît les progrès, c'est aussi une personne qui connaît les progrès dans ce qu'il est en train de faire, dans sa manière de faire. Rentrer dans le cycle de routine, c'est rentrer dans le cycle de dépassement. Parce que la vie évolue, et même les choses dans la vie évoluent. Si tu n'évolues pas, tu vas rester.
Et que Dieu nous aide et nous accorde la grâce dans tout ce que nous faisons, que nous le fassions mieux. Si je suis pasteur, dans les faire du pasteur, je dois les faire mieux. Si j'étais un bon pasteur hier, cette année je dois être un meilleur pasteur. Si j'étais un bon choriste hier, je dois être un meilleur choriste. Si j'étais un meilleur clavériste hier, je dois être un meilleur encore. Si j'étais un bon enseignant, je dois être un meilleur enseignant. Si j'étais un bon directeur, je dois être un meilleur directeur. Donc dans tout ce que nous faisons, nous devons devenir aussi meilleurs. Si j'étais un bon couturier, je dois devenir un meilleur couturier. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie que cette année, chaque fois que tu fais quelque chose, que les gens disent il le fait mieux que l'année passée. Il le fait mieux que les autres années. Les amis, alors que nous nous concentrons sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, concentrons-nous aussi sur ce que nous faisons. Nous ne réussirons pas simplement à cause de ce que nous sommes, mais nous réussirons également à cause de ce que nous faisons. Reçois la grâce de faire mieux que ce que tu faisais. Est-ce que tu reçois ça? Et les amis, ça fait des années que je vous ai prêché sur une loi. Parmi les lois qui amènent quelqu'un au succès, il y a la loi de ce que j'appelle la loi de l'action et des résultats. Si tu poses les mêmes actions, il faut t'attendre au même résultat. Les gens du monde disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que si l'année passée, ça donnait 5, 6, ça te donnera 4, 5, 6. Et puisque tu reçois cette carte, 1, 2, 3. Tu feras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les résultats seront 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Reçois la grâce. Dans chaque domaine. Les amis, allant dans les domaines les plus simples de la vie. Ce matin, parmi les choses pour lesquelles j'ai rendu grâce à Dieu, c'est ma manière de prier. La manière, en fait, quand j'étais en train de prier, je suis allé dormir très tard à cause de certains travaux que je faisais. Et ces travaux-là, pour moi, c'était des travaux spirituels. Même si c'était manuel, mais je savais pourquoi je l'ai fait. Il y avait des raisons spirituelles. Mais quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'étais content moi-même. Oh, Seigneur, comment je peux être en train de prier? Et je sens ta présence. Je marche. Je prie. Je fais ceci, je prie. Même ma manière de prier. Je te vois encore mieux. Je t'écoute encore mieux. Je fais encore les choses mieux. Je prie qu'à la fin de cette année, comme tous vous poussez dire, on avait entendu les pasteurs prêcher. Mais cette année, la manière dont il prêche, il a changé. Il prêche encore mieux. Et même dans ma manière de parler français, j'espère que je vais améliorer, que je vais ajouter certaines expressions françaises. Je vais ajouter certaines autres expressions.
Si j'étais choriste, j'ai faire des demi-tons, des demi-tons. Change tout ce que tu fais. Et les amis, par la grâce de Dieu, il y a des grandes décisions que j'ai prises sur ce que je dois faire cette année. Je sais aussi que par la grâce de Dieu, les résultats seront meilleurs. Change. Ne fais plus le business comme tu le faisais. Ne fais plus le travail comme tu le faisais. Il y a des choses à changer pour que tu changes. Tu étudies de la même manière, tu auras les mêmes résultats. Tu changes ta manière d'étudier. Et il y a un autre domaine dans lequel tu dois changer. C'est le domaine du savoir faire. Il ne faut pas seulement faire, mais il faut savoir comment faire. Il y a des gens qui font toujours des choses automatiquement. Il ne faut pas faire des choses automatiquement. Il faut savoir comment faire la chose. Vous savez les amis, il n'y a aucun domaine dans lequel on peut exceller sans instruction. Même comme je prêche, il faut que je puisse avoir l'instruction sur la manière de le faire. Si vous voulez faire des choses de manière automatique, d'ailleurs vous ne maîtriserez même pas tout ce qui va vous arriver. Mais une personne avisée, c'est une personne lorsqu'il veut faire quelque chose, il cherche à savoir comment je peux faire. Et que le Seigneur nous aide à nous améliorer dans notre savoir-faire pour que aussi nos progrès dans les résultats soient évidents. Alléluia. Hier, j'étais en train de partager avec un frère qui m'a édifié d'une manière extraordinaire. Lève la main comme ça, tape ton voisin. Sois édifié. Sois édifié, sois édifié. Alléluia. Il y a un frère l'année passée, le Seigneur m'a conduit à lui remettre 40 000 francs. Parce qu'il avait certaines difficultés. Moi, je lui ai donné pour aller résoudre un problème. Il dit, quand j'étais en train de partir, j'ai réfléchi, j'ai dit, si j'utilise ça directement, c'est fini. Ça va finir de changer le même problème. Je prends les 40 000 francs, ce qui n'est même pas l'équivalent de $25. Il a pris 40 000 francs. Il est allé investir ça. Et il m'a dit, j'ai investi, et quand ça me produit l'intérêt de 2000 francs, j'enlève les 200 francs pour Dieu, je mets de côté, j'utilise les 200 francs. Et depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours des bénéfices. Les amis, 40 000 francs. 40 000 francs congolais. Mais juste le savoir-faire a installé ce frère dans une certaine autonomie financière. 40 000 francs. Que l'Éternel t'accorde l'instruction et que l'Éternel t'accorde la sagesse. Même ceux qui minimisent les petits travaux que tu fais, mais tu auras un savoir-faire qui te donnera les meilleurs résultats et qui amènera ta vie à un progrès que tout le monde va contempler au nom de Jésus. Dans cette église, il y a un papa qui est ici, qui a construit une maison où il vit avec ses enfants dans sa carrière de chauffeur. Quand tu les regardes, tu peux penser que c'est un directeur. Mais effectivement,
Il est directeur. Azali peza directeur. On dit il n'y a pas de saut, mais je dis. Balobaka ete mosala ya mabe to ya bosobe ezalaka Il y a te. que les sauts de champ. Ezaka ande na bato balinga misala te nde babazoba. Je te vois Nazali komona kokende liboso. par la sagesse que Na l'Éternel bwanya t'accorde. onzamba azopesa yo. Et dans tout ce que tu Pe feras. na nyonso yo kosalaka. D'accord. Le quatrième aspect, c'est le savoir-être. Lolenge ya mine ezali koyeba kosalia kozala. Les amis, Baningami on ne peut pas être de n'importe quelle manière, n'importe quand et te n'importe où. kozala na balolenge nyonso yo lingi bipai nyonso lingi pe tango nyonso yo lingi. Pour connaître les progrès dans la vie, Ona kokende liboso na bombo. il faut apprendre Esengeli ozala. de travailler aussi sur l'amélioration de son savoir-être. Esengeli oyeba lolenge nini esengeli na ozala. Je reviendrai sur ça. Na kosongelaka yango. On ne se présente pas de n'importe quelle manière devant n'importe qui. Bamitalisaka te epai ya moto nyonso na lolenge yo lingi. Lorsque Ruth devait être présentée à Tango Boaz, Ruth esengelaki bakende kotalisa epai ya Boaz. elle devait se préparer. Esengelaki na ye abongama mpenza malamu. Lorsqu'Esther devait être Bongo présentée tango au roi, Esther pe esengelaki batalisa epai ya mokonzi ya elle mboka. devait être étudiée. Esengelaki pe babokola ye mana balakisa lolenge nini Pendant des kotelema. mois, Babokolaki ye malamu basanza. pour qu'elle sache Po comment ete être. ayeba ndenge nini moto atelemaka liboso ya mokonzi. Un homme qui avait des visions, Moto moko azalaki na emoniselo. un homme qui avait une sagesse Moto moko azalaki extraordinaire. na bwanya ya kitoko makasi. Joseph, Comment dit Joseph? le jour où on lui demande d'aller se présenter Mokolo devant balobi le na ye roi, kende epai ya mokonzi Pharaon. il devait se raser la barbe. Esengelaki akatama ndefu azalaki nango. On ne se tient pas n'importe comment, n'importe où. Batelemaka te ndenge oyo olingi bisika nyonso. Et on ne parle pas de n'importe comment, n'importe où. Balobaka te lolenge nyonso bisika nyonso. Mais la grâce du Seigneur est Kasi sur golu toi. ya kolesa likolo na yo. Tu sauras Okoyeba comment être. ndenge nini ya kozala. Et tu vas t'améliorer. Pe okobongola yango Dans le makasi savoir-être. na koyeba ndenge nini ya kozala. Et ta vie connaîtra Pe des okende progrès. bomoi nde kokende liboso Au nom de Jésus na kombo na Christ. Yesu Masiya. Mais un aspect très important sur lequel je voudrais que nous puissions nous focaliser au sujet du progrès. Likambo mosusu na ngi tofanda likolo na yango na ete kokende liboso. Parce que le progrès Ezali te kokende liboso. n'est pas simplement une chose personnelle, Ezali te likambo ya moto ye moko. mais c'est également une chose Ezali publique. pe likambo ya bato nyonso. Vous ne pouvez pas parler de vos progrès Okoki te koloba na ntina kokende liboso ya yo moko. seulement en des termes personnels, Na maloba kaka ya yo moko. alors que cela Nzokande. échappe à l'observation des autres. Bato mosusu baza komona te makambo oyo ozoloba. Quand réellement vous connaissez des Tango progrès, yo ozokende mpenza liboso. vous les constatez de vous-même Yo moko oza komona ete ozokende liboso. et les autres également les constatent. Esengeli mpe bato mosusu bamona mpenza ete yo ozokende liboso. Vous ne pouvez pas dire que j'évolue Okoki te koloba ngai nazokende oh, liboso. et être convaincu que vous évoluez Okoki kondimisa mpe tozokende liboso. et que vous soyez les seuls sur la terre à dire Kaka j'évolue. yo moko na mabele oza na kondima ete ozokende liboso. La Bible a dit, Biblia elobi boye. nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Tozingami mpenza na etuluku ya bato baza kotala biso. C'est pour cela Yango wana que l'apôtre Paul disait à Timothée Thomas que Paul le alobaki boye progrès na soit Timothée. évident pour Tika tous. ete kokende liboso na yo emonana epai na bato nyonso. Ton souci d'évoluer Koposana ya kokende liboso. ne doit pas oublier Esengeli te bosana que les évidences de ton progrès ete kimona meso ya kokende liboso na yo seront perceptibles esengeli bato chez les autres également. bamona yango mpe. Arrête de t'appuyer sur toi-même en confirmant et en disant Tika j'évolue, tika koyekama na maloba no na kolobaka ete ngai nazokende liboso. alors que les autres ne voient Zoka pas. nde baninga mosusu baza komona te kokende liboso na yo. Cette semaine, Poso oyo j'étais plus que ébloui. ngai na sutukaki Parle à mpenza. mon fils fidèle. Nalobela mwana nanga J'étais plus fidèle qu'ébloui. na sutukaki En makasi. fait, il y avait une musique qui me conduisait dans la présence de Dieu. Ezalaki na loyembo moko elaki komemanga na bosese na Nzambe. Il y avait un groupe. Je Ezalaki t'en na parlerai. balisanga Ça moko ya bato t'intéresse, je t'en parlerai. bazalaki kosoki esepelisi yo na Et kolobela je yo. ne voulais pas être dans la présence du Seigneur Nalingaki te kozala na bosayise na nkolo en suivant seulement les audios. na koyoka bango kaka na Mais je matoi. suis aussi Kasi les vidéos de ça. nazalaki mpe kolanda bilili ya bato yango bazoyemba.
La musique, c'est quelque chose de céleste. Surtout quand c'est fait aussi avec l'onction. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Dans ces groupes, la personne qui m'a marqué, c'était la personne qui était à la percussion. Dès que je l'ai regardé, il me faisait prier. Juste dans sa manière de jouer. Et une deuxième personne qui m'a mené dans la présence, c'était les dirigeants. Ils ont un dirigeant plus que libre. Dès que j'ai regardé la manière, et la troisième chose, c'était la danse. J'ai toujours dit, Dieu merci, il m'a donné une femme qui sait danser. Sinon, on allait être un couple. J'allais connaître les chèques. Même quand nous nous sommes mariés, c'est elle qui m'apprenait comment on danse avec sa femme. Mais les amis, ça me faisait du bien. Juste pendant que ces groupes tu vois tout le monde. Si notre union musicale connaît les progrès, nous le saurons. Il ne faut pas dire oh non, on a connu des progrès. Et puis nous, si l'année passée c'était la chaise, et cette année encore, la chaise encore, non, Kiti encore, non, Kiti encore, la chaise encore. Mais il faut qu'on voie qu'est-ce qu'il y a de progrès. Man of sorrow, Lamb of God, by his own betrayed, the sin of man, the wrath of God has been on Jesus. Oh, that rugged cross, my salvation, where the Lord over me. Now my soul cries out, hallelujah. Est-ce que tu joueras comme ça, comme tu jouais l'année? Il faut qu'on et qu'on constate que tu changes dans ton aide, dans ton leadership. C'est pas que tu avais un troupeau seulement de 5 troupeaux, oh, notre église, non. Tu constates et les autres constatent. Notre chef a changé. Vraiment les boss. La manière dont on travaille, c'est sinon arrête de dire oh non. Il faut que tes boss, tes patrons voient aussi que tu changes. Tu ne peux pas dire je suis le prophète de ma vie. Cette année c'est l'année de mon. De la même manière tu saisissais l'ordinateur, c'est la même manière tu saisis l'ordinateur. Il y en a qui vont continuer à dire ça change. Mais tout en continuant à dire ces choses ne sont pas venues pour moi.
Que ma femme dise, mwasi na nga loba il est devenu un meilleur mari. akomi mobali ya malamu penza. Que mes enfants disent, Tika bana na nga baloba je suis devenu un bon papa. nakomi tata malamu. Que mes collaborateurs disent, Tika bandeko bazosala na nga elongo baloba il est devenu un bon ya leader. solo penza akomi mokambi ya malamu. Que les fidèles de cette église disent, Tika bandimi ya lingomba na nga baloba nous avons le meilleur papa. tozali na tata ya malamu na eklese na biso. C'est pas qu'on t'a donné une cellule. Ezate bakapesi yo selile moko kamba. Moi, je connais des progrès évidents. Oh nga nazokende liboso nazokende liboso. Tu n'as jamais formé un disciple. Otikala kobimisa te moyekoli moko te Et na tu selile restes na dans yo. la même cellule. Otikali kaka na selile se moko wana. Tu ne connais pas de progrès. Ozali kaka kokende liboso te. C'est quoi ça? Oh likambo nini? Si tu n'implantes pas 12 cellules cette Soki année, yo bimisi baselile zomi na mibale te mbula oyo. est-ce que tu es quelque chose? Yo oza moto to oza no moto te. Qu'on voie et qu'on dise Tika bato bamona pe baloba que tu as connu des progrès. yo oke penza liboso. Quand, si tu es enseignant, Soko ozali molakisi. quand tes élèves vont entrer dans la salle, Soki quand tu vas entrer bana dans na la yo ya salle, kelasi bamoni kokota na kelasi. on dit, il Baloba a changé. te molakisi na biso Elle a abongwami. changé. Molakisi na biso abongwami. Et si tu es médecin, Soko ozali munganga qu'on dise, bato baloba na yo. même dans la manière de prélever la Atako na tension lolenge na oyo ya artérielle, ça kozwa change. tension ya nzoto bato balobi munganga oyo abongwami C'est penza. comme s'il commence à prélever ça seulement par les souffles. Eza lokola komi komona tension kaka na miso. Tu vas changer au nom de Jésus. Okobongwama na kombo na Yesu. Et dis à ton voisin, observe-moi, Loba na ndeko aza observe-moi. pembeni otala ngai malamu tala ngai malamu. Yebisa ye. Observe même Yebisa mon ye. département, tu vas Tala voir comment ça va atako changer. Département na nga ndenge nini kobongwama. Si tu es leader de cellule, dis à la Soko personne à sa côté de mokambi ya toi, selile loba na ndeko aza pembeni na yo. regarde ma Tala cellule. tala tala ka selile na nga ndenge ekende liboso ekobota ba selile ebele. Dis à la personne à côté de toi, Loba na ndeko aza pembeni na yo. si tu travailles, tu dis, mes patrons sauront que je suis devenu meilleur. Yebisa ye Et les travailleurs, Soko osala kaloba na ceux qui ndeko aza travaillent pembeni na avec yo. moi sauront que je suis devenu meilleur. Mokonzi na nga koyeba ete nakomi moto malamu ataka boba osa nzinga na nga bakomi ete. Pourquoi tu ne dis pas un bon amen? Mpo nde opesa mena malamu te. Si tu as un business, dis Soko que ozali moto ya mombongo les loba clients sauront que tu es devenu meilleur. bakliya na nga bakoyeba ete nakomi moto malamu mpenza. Pourquoi un amen quoi chocoré comme ça? Mpo na nini amene lokola ozokosola. C'est pour cela que tous ceux qui sont en train d'étudier cette année, Yango wana baoyo nyonso baotanga mbula oyo. si tu étais habitué à passer avec 50, Soko mesana 51, koleka kelasi no na 50 51, 51. Yoka bakama. et puis 54, tu dis chance. Yoka Hein? Après Après délibération. ngenge. Cette année, Mbula oyo. même les recteurs, Ta correcteur. les doyens, les Doyen. secrétaires académiques, Secrétaire académique. ils sauront que tu as fait Fait yo. Est-ce que je peux avoir les meilleurs amen? Les progrès de nos ados, nous les verrons quand nous allons récolter les lauréats dans toutes les options. Pourquoi vous ne donnez pas un bon amen? Chaque fois que nous étions en train de partir dans les proclamations des enfants, moi j'étais parmi les gens qui étaient contents. Parce que chaque fois qu'on donnait les prix des meilleurs élèves, j'étais parmi les parents. Il y a des parents qui envoient même les oncles, les grands frères et les cousins. Je vais être le pasteur le plus fier. Que Dieu nous donne des ministres cette année. Quand on dit, hey, le pasteur de ce ministre-là, c'est qui? On dit, c'est moi. Il est tellement meilleur. Que Dieu nous donne les meilleurs avocats. Toi, cette année, tu as le devoir d'engendrer au moins 5 meilleurs avocats.
On était en train de se bagarrer sur toi seulement. Tous les dossiers, on doit t'appeler. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans une église comme celle-ci, si tu as besoin de conseils directement, vous tous qui êtes aussi des juristes ici, faites-vous connaître. Comment ça? Et puis vous allez suivre son exemple. Moi je suis votre papa. Si je vous demande de conseils, c'est gratuit. Si vous êtes médecin, ma femme me donne des conseils gratuits. Si votre maman me soigne gratuitement, vous aussi tous les médecins ici, gratuitement vous allez me soigner. Ne vous cachez pas. Et puis ne vous cachez pas. Si aussi j'ai des problèmes, à qui est-ce que je vais envoyer? C'est chez vous, non? Mais j'aimerais être le pasteur des meilleurs médecins, des meilleurs enseignants, des meilleurs couturiers, des meilleurs maçons, des meilleurs militaires, des meilleurs politiciens. C'est pour qui la politique ne veut pas dire mensonge. J'aimerais être le pasteur des meilleurs fonctionnaires de l'État. Pas de ceux qui partent pointer la présence. Ou bien ceux qui ont le numéro de matricule. Pasteur, bénissons le Seigneur, j'ai eu mon numéro de matricule. Jamais. Numéro de matricule. Affectation. Et travail. Et si on te donne les salaires, tu n'as pas travaillé. Tu commences à pleurer. C'est pas normal. Tu avais dit l'ouvrier mérite son salaire. Je n'ai rien fait. On m'a donné l'argent. Seigneur, ce pays n'ira pas loin si on continue à me donner l'argent alors que je n'ai pas travaillé. Je veux travailler, Seigneur. C'est le genre de pasteur de personnes comme ça. C'est pas normal. Comment je pars au travail? On me donne presque rien à faire. L'homme dans la vie trouve sa valeur dans le travail. Mais moi je ne fais rien. Mais après on me donne l'argent. C'est une malédiction ou quoi, Seigneur? Oh mon Dieu. Je ne vais pas être le pasteur de ceux qui partent prendre l'argent de l'État. Et après ils vont vaquer à autre chose. Je vais être fier quand je ce qui fera ma joie, c'est que je ne serai jamais le pasteur d'un paresseux. Tout le monde au travail. Premier conseil. Premier conseil. Nous le trouvons dans Philippiens. Si tu veux connaître des progrès avec Dieu. Dans Philippiens 3, le verset 12, Paul dit: ce n'est pas que j'ai remporté le prix que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été aussi saisi par Jésus. Premier conseil, pour connaître les progrès dans la vie avec Dieu, commencez
la vie avec Dieu. Tu ne peux pas évoluer avec lui alors que tu n'as jamais commencé. L'apôtre dit, Si je pars vers la perfection, c'est parce que j'ai été saisi. Il y en a qui veulent évoluer avec Jésus, avec Dieu, alors qu'ils n'ont jamais commencé. On ne commence pas la vie avec Dieu à sa naissance. On commence la vie avec Dieu le jour où on se repent de ses péchés et on donne sa vie à Jésus. C'est alors que on est de nouveau, on change de vie et on commence. Il faut que tu te convertisses d'abord, que tu changes de vie. Tu viens à Jésus. C'est alors que tu vas commencer la vie nouvelle. C'est le premier conseil. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu ne t'es pas encore converti, oublie ça. Tu n'iras pas loin avec Dieu. Et quand tu es converti, tu le sais. Et comme nous l'avons dit, si tu es converti, non seulement tu le sais, mais les autres aussi le voient. Tu ne peux pas dire, je suis converti, et les gens qui sont autour de toi ne le voient pas. Il faut que tout le monde témoigne que tu es quelqu'un d'autre. Le deuxième conseil, il faut oublier ce qui est en arrière. L'apôtre dit, frère, je ne pense pas, au verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. La vie avec Dieu, c'est une aventure qui nous exige la rupture avec le passé. Déjà dans Luc chapitre 9, le verset 62. Luc 9, 62. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quand tu entres dans la vie avec Dieu, tu dois mettre la rupture avec le passé. Oubliez ce qui est en arrière. Être un enfant de Dieu, c'est aussi arrêter de regarder en arrière. Qu'est-ce que tu dois d'abord oublier? Tout ce que tu faisais avant de connaître Jésus. Tu dois arrêter. Tu ne peux pas continuer de la même manière. Parmi les choses qui nous ont aidés dans la marche avec Dieu, quand tu viens à Jésus, tu arrêtes avec toutes les relations. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se convertissent, ils traînent les mêmes personnes avec qui. Ils traînent les mêmes habitudes qu'avant. Tu dois arrêter. Et il y en a qui convertissent même des relations. Tu dois arrêter. Ça, c'est la première chose. Mais aussi dans la marche avec Dieu, il y a des choses
que tu dois oublier. Si tu as envie d'aller loin. Dans Ésaïe, le chapitre 43, 18 et 19, Dieu dit à son peuple, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les amis, 2018, 2017 et toutes les autres années nous ont amenés dans la vie des événements. Mais si tu as envie de progresser avec Dieu, il ne faut pas toujours avoir les regards sur les événements passés. Il faut les oublier. Il y a des choses qui se sont passées dans nos vies. Si tu continues à les regarder, tu n'avanceras pas. Et très souvent, des événements malheureux ou tristes nous paralysent dans la vie. Des choses désastreuses qui nous sont arrivées peuvent t'arrêter net dans la vie. Écoutez, on dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Par le fait que tu es vivant, tous les héros qui sont passés ne valent pas ce que tu es. Et il y a des choses que tu vas vivre. Tant qu'il y a encore le souffle de vie en toi, oublie tout ce qui a été négatif qui est arrivé dans ta vie. Oublie les trahisons, oublie les deuils, oublie les pertes des gens importants. Oublie tous les chocs. Sinon tu n'avanceras pas. Oublie les déceptions. Oublie les trahisons. Cette année, ce n'est pas l'année de ruminer. Mais toi, mais Dieu, toi, tu as des prix aux yeux de Dieu. Il t'a donné une nouvelle année. Allez là-bas. Tout ce qui n'a pas marché ne veut pas dire que ça ne marchera plus. Par le fait que tu es vivant, ça va marcher. Et Dieu dit, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Est-ce que tu ne peux pas la connaître? Je mettrai un chemin dans les déserts. Même là où on ne pensait pas qu'il peut y avoir du chemin, il y aura un chemin pour toi. Oublie les moqueries. D'ailleurs, ta session pour être qu'on se moque de toi, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? La saison pendant laquelle les gens pouvaient trouver des sujets. Je frappe ça d'expiration au nom de Jésus-Christ. Quand les gens vont se concerter maintenant, ils vont commencer à dire comment il évolue. Les gens vont commencer à dire